Au Cameroun, les fonctionnaires font plus de business que les hommes d'affaires. Ils sont dans tous les coups foireux, sauf dans leurs bureaux de bâtiments coloniaux. Le chef de service arrive à 11 h après avoir visité son chantier sur la route d'un fou. Le directeur arrive à 14 h et à 15 h, il est déjà en pleine réunion avec les ressortissants de son aire géographique. Mais quand vint le 25 du mois, ils prennent seulement les taxis dépôts et on peut les voir agglutinés devant les banques comme les élèves de la maternelle. En ce moment, il n'y a ni pluie, ni soleil capable de les stopper. Rien ne constitue un obstacle. Certains s'alignent devant les banques dès 6 h. 10 ans après le projet de construction de l'autoroute, dont 9 ans de construction proprement dite, voici à quoi ressemble l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette autoroute Yaoundé-Douala commence à sentir l'esbrouffe, la fourberie et en filigrane la tromperie. Une gigantesque voie de communication qui a déjà provoqué un séisme financier de 9 ans de magnitude sur l'échelle des richesses des travaux publics. Une autoroute en compte-gouttes qui ne cesse de nous plonger dans le doute. Pour goudronner 60 km, ici, qui constitue la première phase du projet, il a fallu 9 ans. La deuxième phase, de 136 km, arrivera peut-être au même moment que l'apocalypse. On peut toujours faire semblant de ne pas voir, d'accepter des pots de vin pour se taire et contourner la vérité. Mais, comme qui dirait, la vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Il est préférable pour ceux qui viennent d'un Colbison pour Mokolo d'arriver au marché à pied que de monter dans un véhicule. Cette partie de la ville fera en sorte qu'on insère les nouveaux programmes des cours de conduite dans les auto-écoles, comme par exemple comment conduire sur les routes d'un Colbison sans avoir les céphalées, les bourrelettes, la hernie discale, les contractions ou encore les hémorroïdes externes. Dans plusieurs quartiers populaires au Cameroun, comme à Ekounou, les populations ont appris à vivre avec la honte. Et dans la vallée de l'ombre du danger, la téléphonie mobile au Cameroun est considérée pour certains comme la grosse honte de la République. Voici un géant au pied d'argile situé au quartier administratif. Ici, il vaut mieux écrire une lettre et l'envoyer à travers une agence de voyage ou même retourner au vieux tam-tam que d'envoyer un SMS qui prendra 10 jours avant d'atterrir chez le destinataire. Et pourtant, on dit que le réseau téléphonique camerounais fonctionne désormais avec la 4G. Mais dans les faits, l'on démontre tous les jours que même la tortue gagnerait un 100 mètres olympique à Tokyo avant de réussir un téléchargement.